Jésus. 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 La musique va baisser juste un tout petit peu. Comme je le sens dans le cœur, j'aimerais qu'on prenne 30 secondes, 1 minute. Tu vas présenter devant Dieu ce qui te fait peur. Juste pendant 1 minute, je le sens comme ça, qu'on fasse cette prière. Est-ce que des voix peuvent se lever? Déclare ta foi. Dis Seigneur, par rapport à ce sujet, je te fais confiance. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Yes. 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 Papa l'a dit ce matin, nous ne sommes pas dans une religion, nous venons pour rencontrer Dieu. C'est une année de la foi, c'est une année de la foi. Et j'ai pleinement cette conviction que ces 2 minutes de prière sont en train de porter du fruit. Oh, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, voici ce que moi je choisis. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Jésus, Jésus. Oh, merci pour ta présence depuis le début de ce culte. S'il te plaît, que cette présence ne nous quitte pas. Demeure encore avec nous. Et soutiens cet instrument faible qui viendra, qui apporte ce message ce matin. Comme je te le disais cette nuit, nous sommes déjà le centre évangélique francophone. Les gens ne viennent donc pas pour écouter du bon français, mais pour recevoir ce qui vient de toi. S'il te plaît, fais-nous grâce. Je ne compte sur rien d'autre que sur ta grâce. Sur personne d'autre que sur ta faveur. Si tu nous laisses tomber, il n'y aura rien ce matin. Mais si seulement tu peux être là, si seulement tu peux faire grâce, si seulement tu peux avoir compassion de nous, si seulement dans ta miséricorde tu te décidais de faire quelque chose, nous ne serons plus jamais les mêmes. Reçois honneur et gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci au Seigneur. Merci à notre pasteur également qui nous permet de pouvoir parler ce matin. C'est une très très grande responsabilité. Se questionnant, est-ce que ceci est la pensée de Dieu? Dans quelle direction aller? Comment faire les choses? Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu et non pas de la nôtre. Mais nous prions que Dieu nous soutienne et permette que malgré la faiblesse inhérente à la nature humaine, que son message à lui puisse passer et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Je voudrais lire 2 textes. Ce matin, le premier, assez inhabituel, il est dans le livre du prophète Naoum. Livre du prophète Naoum, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le livre qui vient immédiatement après Michée. Livre du prophète Naoum, chapitre 1er, versets 3 et 4.
Naoum, chapitre 1er, versets 3 et 4. Après, nous lirons Hébreux, chapitre 11, comme souvent, versets 1 et 2. Mais je voudrais commencer par Naoum, chapitre 1er, les versets 3 et 4. La Bible déclare: L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien évidemment, ce matin, nous restons dans la pensée de la marche par la foi. De la marche par la foi, et nous allons relever quelques éléments encore autour de cette grande pensée qui nous accompagne pendant cette année et qui est d'une importance capitale pour notre foi, pour notre vie chrétienne. Nous avons expliqué et nous réitérons encore ce que l'auteur dit dans Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mon fardeau est qu'ensemble nous puissions partager autour de la foi pour nous permettre d'être sûrs que nous marchons véritablement dans la foi. Parce que lorsque l'on n'a pas bien compris une chose, l'on peut être persuadé d'avoir marché par la foi, alors qu'en réalité on a marché sur base d'une autre chose, qu'il n'est peut-être pas de la foi, qui était peut-être soit du courage, soit de la motivation personnelle, mais qui n'était pas encore de la foi. Et c'est dans cette optique que nous avons étudié et nous étudions ce verset premier qui nous offre plusieurs caractéristiques de la foi, de Hébreux chapitre 11. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et il y a plusieurs éléments qui sont donnés ensuite. Après, l'auteur commence à citer les exemples des anciens dont il est question au verset 2. Il parle de Abel, il parle de Abraham, il parle de Moïse et plusieurs autres. Même quand il arrive plus loin dans les versets, il dit « Le temps me manquerait pour parler de tel et de tel parce que les exemples, il ne les a pas épuisés. » Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais évoluer avec nous en commençant avec ces quelques vérités que nous pouvons déjà comprendre en lisant Hébreux chapitre 11. La toute première, c'est qu'il n'y a pas de héros de Dieu sans la foi. Il n'y a pas de héros de Dieu sans la foi. C'est ce que Hébreux 11 est en train de nous démontrer. Il fait une liste, il cite beaucoup de personnes, ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. Il ne pouvait pas citer ceux qui sont du Nouveau Testament par rapport à la rédaction du livre, mais aujourd'hui nous pouvons même mettre ceux-là. Mais à chaque fois qu'il cite leurs exploits avec Dieu, il reprend ce refrain. C'est par la foi. C'est par la foi. Il est comme en train de nous enseigner que le dénominateur commun de tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, c'est la foi. Ce n'est ni leur origine, ni leur taille, ni leur âge. C'est uniquement la foi d'abord. C'est par la foi que Abel a fait ceci. C'est par la foi que Abraham a fait ceci. Et si vous et moi, nous voulons nous inscrire dans la liste des héros de Dieu, il nous faudra la foi. Celui qui refuse le processus de la foi, celui qui refuse la marche par la foi, se sort lui-même de la liste des héros de Dieu. On ne devient pas héros de Dieu par sa force. On ne devient pas héros de Dieu à force d'accumuler des diplômes. On devient héros de Dieu par la foi. Ça ne se fait pas à force de devenir plus intelligent, à force de juste fréquenter l'église sans mettre en pratique les principes qu'on apprend. Ça se fait à force de la foi. Il n'y a pas de héros de Dieu sans la foi. Il n'y a pas de héros de Dieu sans la foi. La deuxième chose que je comprends en commençant, c'est que la foi est la responsabilité de l'homme pour saisir la grâce de Dieu.
La foi, disais-je, est la responsabilité de l'homme pour saisir la grâce de Dieu. Vous connaissez sans doute ce texte d'Éphésiens chapitre 2 verset 8 où l'apôtre Paul est en train de dire « C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Même lorsque c'est par grâce, même lorsque c'est par une faveur imméritée, c'est toujours au moyen de la foi que l'on saisit la grâce. Même quand ce sera la grâce, même quand ce sera le tout est accompli, même quand ce sera la méthode de Dieu dans laquelle il n'y a pas d'effort de l'homme, c'est ce qu'on appelle la grâce, ça se saisit par la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La foi reste donc la responsabilité de l'homme que Dieu ne peut pas prendre. Même s'il est l'auteur et le consommateur de la foi, même s'il nous offre la grâce pour laquelle nous n'avons pas besoin d'effort, c'est au moyen de la foi que l'on saisit la grâce. Si vous n'êtes pas dans la foi, si vous ne marchez pas dans la foi, la grâce va vous passer à côté. Et Hébreux 11 est en train de le montrer en citant ces hommes qui ont fait. Il ne dit pas seulement voilà ce que Dieu a fait. Il dit c'est par la foi que Abel a fait ceci. C'est par la foi que Abraham a fait ceci. Ils ont fait des choses parce qu'ils avaient la foi. C'était leur responsabilité de saisir la grâce de Dieu manifestée. Et même dans sa liste, il inclut Moïse, l'homme de la loi. Il cite pas mal d'actes de Moïse en disant que même Moïse, c'est par la foi. C'est par la foi qu'il a saisi ces choses. Parce que la foi, c'est votre responsabilité. Dieu n'a pas besoin de foi. Dieu n'a pas besoin de croire parce que Dieu sait tout. Il voit tout. Dieu n'espère rien. Il connaît tout. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu n'a pas de souhait à formuler. Il est le créateur. C'est lui qui établit les choses telles qu'elles doivent être. Dieu n'a pas à espérer que l'année soit telle, comme ça ou comme ça. C'est lui qui définit comment les choses vont être. C'est l'homme qui ne connaît pas toutes choses. Mais Dieu a la pleine connaissance de toutes choses. Et quand on dit que Dieu connaît toutes choses, ce n'est pas que Dieu est le premier de la classe. Ce n'est pas que Dieu connaît toutes les choses à connaître. C'est un peu plus que ça. Dieu ne connaît pas parce qu'il y a les choses à connaître et puis il les maîtrise. Dieu connaît les choses parce que c'est lui qui a créé les choses à connaître. Dieu connaît les choses pas parce qu'il a maîtrisé ce qui existe. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité de connaître les choses et de faire les rapports entre eux. Mais Dieu, quand Dieu t'en dit que Dieu est intelligent, ce n'est pas parce que Dieu connaît les choses et fait les rapports entre eux. C'est parce qu'il a été suffisamment intelligent pour créer la matière à partir de laquelle les hommes peuvent devenir intelligents. C'est-à-dire que Dieu n'est pas le premier de la classe. Dieu n'est même pas le professeur. Il est celui qui a créé le cours. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'est même pas celui qui a trouvé les choses et puis qui vous explique comment ça marche. C'est lui qui a eu l'idée que ça marche comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît ta vie. Pas parce que tu l'auras informé, mais parce que dans ton corps, c'est lui qui a placé le rein à côté du poumon. Il a posé chaque détail de ta vie et il sait gérer toutes choses. Il n'a pas besoin d'informations, il sait. Mais la responsabilité de l'homme est de croire que Dieu connaît toutes choses et d'avoir foi en lui. Dans Actes chapitre 16, versets 30 à 31, lorsque l'apôtre Paul et Silas sortent de prison, nous connaissons l'épisode, lorsqu'ils ont loué à minuit et ils ont prié et que la prison a tremblé, lorsque le geôlier est venu, a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a demandé, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la grâce? L'apôtre va lui dire, crois. Voilà la responsabilité de l'homme, c'est de croire en Dieu. Dieu ne va pas croire à votre place. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour dire, cela me vient. Dieu n'agit pas à force de doute pour vous prouver. Dieu agit à force de foi pour confirmer sa parole. Je reprends. Dieu n'agit pas à force de doute pour vous prouver qu'il est Dieu. Entre nous soit dit, Dieu n'a pas besoin de nous prouver qu'il est Dieu. Parce que même si nous acceptons qu'il est Dieu, ça ne change en rien sa divinité. Sa divinité n'est pas affectée par notre reconnaissance. Que nous l'adorions ou pas, il est Dieu et il le sait. Mais Dieu
agit parce que l'on croit en lui. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles ne sont pas censés venir parce que l'on doute et qu'on veut que Dieu nous prouve. Dieu n'a rien à nous prouver. Et souvent, on tombe dans cette démarche de croire que c'est à force de douter, à force d'avoir peur, à force de dire, Seigneur, je veux vraiment voir si tu vas le faire, que Dieu va le faire. Dieu va le faire parce qu'on croit, pas parce qu'on doute. Quand vous doutez, celui qui va venir, ce n'est pas Dieu, c'est l'adversaire. Mais Dieu a besoin que vous placiez votre confiance en lui, afin qu'il puisse faire des grandes choses dans votre vie. Alléluia. La troisième des choses, c'est que la foi est le mode de vie du juste. La foi est le mode de vie du juste. Et c'est ici que je vais commencer à basculer dans mon message. La foi est le mode de vie du juste. Toujours Hébreu, au chapitre 10e, avant d'entamer le chapitre 11 au verset 38, il dit cette phrase qu'il recopie, qu'il prend de ce que le prophète Habakkuk a déjà dit. Et mon juste vivra par la foi. Pourquoi? Parce que dans la version Lu second et dans les versions qui s'apparentent, Lu second montre ça clairement. Le chapitre 11 commence par « Or la foi ». Le mot « or » qui est là indique qu'on n'est pas au début du raisonnement. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est dans une explication d'une vérité qu'il a déjà posée et pour laquelle il va émettre une conclusion plus tard. En fait, la vérité qu'il pose au chapitre 10, c'est que le juste vivra par la foi. Au chapitre 11 maintenant, puisqu'il a dit que le juste vivra par la foi, il explique ce que c'est que la foi. Et sa conclusion, c'est au chapitre 12 en disant, nous donc aussi, après avoir su ce que les anciens ont fait, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement et courons dans la carrière qui nous est ouverte en ayant les regards fixés sur Jésus. Son objectif, c'était de dire, marchons-nous par la foi. Mais il commence par dire, Dieu a dit, le juste vivra par la foi. Il explique la foi en donnant les exemples et il conclut en revenant sur nous-mêmes. La foi donc, c'est le mode de vie du juste. J'insiste sur le mot juste. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas justifié par Dieu, à partir du moment où on n'est pas en relation avec Dieu, ce n'est pas de la foi qu'on a. C'est de la motivation personnelle. Et la prédication de la Bible n'est pas du coaching. La prédication de la Bible n'est pas de l'auto-persuasion. Ce que nous annonçons ici du haut de cette chair, c'est de la foi. Ce n'est pas basé sur du vide. Ce n'est pas basé sur de l'espérance. Ce n'est pas le ekosimba ya loyenge. C'est basé sur la parole de celui qui ne ment pas. Et c'est ça qui fait toute la différence. Il dit, mon juste vivra par la foi. Et quelqu'un doit être qualifié d'abord de juste avant de marcher par la foi. C'est ainsi que même la vie chrétienne est traduite en d'autres termes par la vie de la foi. Être dans la foi chrétienne. Parce que toute la vie chrétienne est basée sur la foi que l'on a en Dieu. Mais lorsque vous examinez également cette phrase, le juste vivra par la foi, sachant que la foi, c'est l'espérance sûre des choses que l'on attend et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, Dieu dit que le juste vivra par la foi, c'est-à-dire que le juste ne verra pas tout dans sa vie. Le juste aura des choses qu'il ne verra pas. Il y a des choses qu'il ne touchera pas encore. Il aura besoin de la foi en Dieu pour pouvoir les voir après. Et si Dieu donne la foi, je voudrais vraiment me faire comprendre, si Dieu donne le processus de la foi, c'est parce que Dieu sait qu'il ne va pas toujours tout nous donner tout de suite. Parce que la foi, ce n'est pas encore toucher la chose. La foi, c'est croire qu'on va toucher la chose. Mais cette foi-là est tellement sûre que nous sommes sûrs que nous allons toucher la chose. Elle est tellement sûre, la version anglaise qui traduit ce verset, quand on parle de ferme assurance, traduit cette ferme assurance par comme le titre de propriété. C'est-à-dire que vous avez une maison. La foi, c'est, vous n'êtes pas entré dans la maison, mais on vous a donné le certificat d'enregistrement en votre nom. C'est ça la foi. Le document est déjà signé. Vous l'avez. Mais vous n'habitez pas encore dedans. C'est ça la foi. C'est la garantie des Écritures que vous aurez ce que vous aurez. Je déclare à quelqu'un ce matin,
c'est une garantie, tu auras ce que tu dois avoir par Dieu. Et donc s'il dit que le juste vivra par la foi, c'est-à-dire que le juste aura besoin de faire confiance à Dieu avant d'obtenir certaines choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le juste ne va pas se réveiller et voir tout avec lui. Nous aurons besoin de suivre le processus de la foi pour que la foi nous donne ce qu'on doit avoir. C'est-à-dire que la démonstration de la foi, c'est soyons heureux, soyons dans la joie, pas parce que nous touchons la chose, mais parce que nous avons la garantie que Dieu va nous la donner. Mais Dieu ne veut pas que l'on se réjouisse quand on l'aura touché. Dieu veut que l'on se réjouisse maintenant qu'il nous a garanti la chose. Et c'est comme ça que le juste doit vivre. Cela sous-entend que le juste, même quand on est juste de Dieu, on ne verra pas tout dans la vie. On ne touchera pas tout dans la vie. On ne comprendra pas tout dans la vie. C'est pourquoi le juste vivra par la foi. Ainsi, la foi devient la confiance que l'homme a envers Dieu. La confiance que l'on a envers Dieu. Je ne l'ai pas, mais je crois. Et Dieu veut que je croie. Dieu ne veut pas que j'attende de voir, bon, je vais voir si ça va arriver ou pas. Non, il ne veut pas que je sois dans une attente neutre. Ce n'est pas ça le chrétien. Le chrétien n'est pas dans une attente neutre. Il ne se dit pas « Oekoya Eya ». Il dit ça, ce que Dieu a dit, c'est ça qui va arriver. Et il l'attend déjà aujourd'hui et il commence à démontrer cela par sa vie aujourd'hui. Et le juste vit par la foi parce que le juste ne verra pas tout. Le juste ne comprendra pas tout. Je voudrais dire à quelqu'un une phrase qui peut paraître simple, mais qui est lourde en termes d'apprentissage. Dieu ne vous doit pas des explications. Il vous doit la réalisation de la promesse. Dieu ne vous doit pas des explications. Le juste doit avoir confiance. Et la foi, c'est cette confiance-là. J'ai une question pour quelqu'un. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Je ne vous demande pas comment va votre vie. Je ne vous demande pas comment sont les statistiques. Je ne vous demande pas les pronostics, ça va comment. Je ne vous demande pas comment se passe l'humeur de votre chef. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Est-ce que vous êtes sûr de ce que Dieu va faire? Le juste vivra par la foi. La foi est donc la confiance manifestée en Dieu. Mais aussi, toujours dans cette optique, la foi étant la confiance que l'on a en Dieu, la foi cache aussi derrière elle une pensée d'humilité et d'abandon. Parce que faire confiance à quelqu'un d'autre veut dire que vous reconnaissez que les clés de votre vie, vous ne les avez pas totalement entre les mains. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous faites confiance en Dieu, voir ce que vous ne voyez pas, vous reconnaissez que vous avez des limites. Vous reconnaissez que toutes les clés ne sont pas ici sur la terre. Vous reconnaissez que vous avez besoin pour certaines choses de regarder à celui qui peut. C'est en cela que celui qui a la foi, Hébreux chapitre 11 verset 6, est agréable à Dieu. Parce que Dieu voit dans l'homme de foi une attitude d'humilité. De quelqu'un qui reconnaît que ça je ne peux pas, j'ai besoin de croire. L'orgueilleux ne croit pas. C'est pourquoi il est écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons même que le monde a été créé par la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas assez humbles pour le croire, ils vont inventer des théories, ils vont dire qu'il y a eu un certain Big Bang. Et puis le monde est apparu. Un homme de Dieu a dit, je crois au Big Bang. Mais seulement le Big Bang auquel je crois qui a fait créer le monde, je crois que quand Dieu a parlé, ça a sonné tellement fort que ça a fait Big Bang dans la nature. Et les choses ont été créées. Mais celui qui est humble accepte la foi. Il reconnaît que ma logique s'arrête ici. Mon raisonnement s'arrête là. J'ai besoin de recourir en la confiance en une intelligence supérieure qui travaille avec d'autres lois que celles que moi je connais. C'est-à-dire, mon intelligence me dit qu'ici, à cet âge, on ne peut plus concevoir. Mais ma foi étant de l'humilité, reconnaît que Dieu,
travaille non pas avec les lois des hommes de la médecine, Dieu travaille avec d'autres lois, les lois du Créateur. Les lois en vertu de laquelle Dieu a créé le ciel et la terre et a rempli ce monde de toutes sortes de choses sans avoir un franc en poche. C'est là qu'on comprend que Dieu fonctionne avec une loi qui n'a même pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. Ça, c'est une autre loi supérieure et il faut de l'humilité et de l'abandon, de la dépendance. Se dire, je te fais confiance et je sais que tu vas le faire. Quelqu'un doit être humble cette année et reconnaître que Dieu peut tout. Ainsi, la foi aux allures d'audace, la foi qui a des allures de courage face aux choses à prendre, est en fait de l'humilité. Celui qui ne croit pas aux grandes choses que Dieu lui dit n'est pas humble. Il pense que sa limite, c'est la limite de tout le monde. Mais quand je crois que Dieu va faire les grandes choses que moi je ne peux pas faire, je reconnais que je suis petit et qu'il y en a un qui est beaucoup plus grand que moi et qui peut trouver une voie de sortie là où je n'en vois pas du tout. Et c'est là où je vais aller pour finir et rejoindre le texte de Naoum. Ainsi, si vous avez compris la foi de cette manière, vous comprenez que la foi aussi ne vise pas d'abord ce qu'il y a autour de nous. La foi nous vise nous. C'est le juste qui doit vivre par la foi, pas le monde, pas les circonstances. C'est-à-dire que lorsque nous avons la foi et nous la manifestons, n'attendez pas de voir toutes les choses autour de vous s'aligner. Les choses vont continuer à évoluer telles que ça a évolué. C'est vous qui devenez différent parce que vous avez cette confiance-là. Alors, quand vous avez la foi que vous aurez la promotion, n'exigez pas à votre chef de devenir gentil avec vous. Ce n'est pas lui qui a la foi. La foi n'a pas besoin d'assainir le milieu pour être bon. La foi, c'est dans votre cœur et c'est ce qui va se manifester au travers de vous. Lorsque Dieu parle de la marche par la foi, il ne veut pas dire qu'il va toucher le cœur de tout le monde pour que tout le monde soit gentil envers vous. Il ne veut pas dire qu'en famille, maintenant, on va vous respecter. Non. Il veut dire que c'est vous qui l'a visé. C'est vous qui l'a changé. C'est votre comportement qui a changé. Et parce que vous avez changé de l'intérieur, ça va bouger jusqu'à l'extérieur. Et c'est pourquoi celui qui a la foi ne doit jamais regarder à ce qui se passe autour de lui, mais regarder en ce qu'il y a en lui, en la parole qu'il a reçue. Et je suis venu réconforter quelqu'un. Tu as l'impression qu'autour de toi, ça ne va pas. Et tu te demandes, est-ce que c'était vraiment Dieu? Je te confirme que c'était vraiment Dieu. Mais la parole de Dieu t'était adressée à toi, pas à tout ce qu'il y a tout autour. Ce qu'il y a autour n'a pas besoin de changer. C'est toi qui as changé. Parce que le juste, c'est celui qui vit par la foi. Et le texte de Naoum nous le montre très bien. Parce que le prophète est en train de parler ici à un peuple incrédule, à un peuple païen. Il décrit l'Éternel. L'Éternel se décrit dans la prophétie. Il est écrit, l'Éternel, il dit deux choses au sujet de l'Éternel par rapport à la tempête. Au verset 4, il dit, l'Éternel menace la mer. Il menace la tempête, il la dessèche. Quand Dieu marche avec toi, quand tu as la foi, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la mer. Ça ne veut pas dire que la tempête ne se lèvera pas. Mais la foi devient la garantie que même quand elle se lèvera, il parlera et tu passeras de l'autre côté. Je déclare à quelqu'un, marche par la foi. Les gens peuvent s'agiter comme ils veulent. C'est toi qui as été changé par la foi. Et Dieu parlera et tu arriveras de l'autre côté. Mais j'aime parce que le prophète ne s'arrête pas là. Il dit une dernière chose. Au verset 3, il dit, non pas seulement l'Éternel menace la mer, non pas seulement l'Éternel dessèche la tempête, mais l'Éternel marche, verset 3 de Naoum 1er, il marche dans le tourbillon. C'est-à-dire qu'il y a deux cas. Face aux tempêtes de la vie pour l'homme de foi, Dieu peut agir de deux manières. Premièrement, il peut dessécher la mer, il peut faire arrêter la tempête pour que tu passes. Deuxièmement, il peut faire semblant comme si la tempête n'existe pas et il te fait quand même avancer. C'est pourquoi avoir la foi, ce n'est pas regarder à ceux qui vous entourent, mais de regarder à Dieu parce que quelquefois, il y a des tempêtes qu'il n'arrêtera jamais.
Mais le fait que Dieu n'arrête pas la tempête qu'il y a autour de toi ne veut pas dire qu'il te dit de ne pas avancer. Je suis venu dire à quelqu'un, Joseph, il peut t'emmener en prison, mais il n'a pas changé de projet. Il peut t'emmener chez Potiphar, mais il n'a pas changé de projet. Il y a des femmes de Potiphar que Dieu ne va pas tuer. Il y a des accusations fausses que Dieu ne va pas lever. Il y a des épreuves que Dieu ne va pas enlever. Son contrat avec vous, ce n'est pas des explications. Son contrat avec vous, c'est la destination vers la promesse. J'ai reçu la parole de Dieu, ça ne va pas autour de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Si ça ne va pas autour de vous, sachez que l'Éternel marche dans le tourbillon. Il n'a pas besoin que ça s'arrête pour qu'il avance. Pendant même que c'est en train de mal se passer, Dieu poursuit son processus. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu poursuit ton processus calmement dans tes enfants. Dieu poursuit son processus pendant même qu'ils sont en train de te critiquer. Pendant même qu'on dit, ah, là vraiment c'est fini pour lui. Qui vous a dit que c'était fini? L'horloge de la destination n'est pas la tempête, mais c'est Dieu. C'est pourquoi l'homme aux Hébreux, après avoir dit que le juste vivra par la foi au chapitre 10, et d'avoir dit que la foi est une ferme assurance au chapitre 11, de nous avoir invités à la foi au chapitre 12 en disant nous donc aussi ayons les regards fixés sur Jésus. Il finit au chapitre 13 en disant Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire tout peut changer. Tout peut changer. Tout, j'ai dit à quelqu'un, tout peut changer. L'argent que vous avez, vous pouvez le perdre. Mais ça ne veut pas dire que vous avez perdu la promesse. La qualité de vie que vous avez, vous pouvez la perdre. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé. Ne révisitez pas les promesses de Dieu à cause des épreuves par lesquelles vous passez. Et je sais de quoi je vous parle. Ne révisitez pas la vision de Dieu parce que vous ne comprenez pas ce que vous vivez. Chaque fois que vous allez dans une prison injustement, Joseph, vous vous rapprochez des pharaons. Les rêves ne meurent pas en prison. Je dis à quelqu'un, les rêves ne meurent pas en prison. Je voudrais prier avec quelqu'un pendant quelques secondes ce matin. La foi. La foi. La foi. Est-ce que tu fais confiance en Dieu ce matin? Est-ce que la foi est un mode de vie? Parce que la foi n'est pas un sentiment. Ce n'est pas de l'effervescence après un message fort. La foi, c'est un mode de vie de tous les jours. Choisir les choses que l'on croit. Je crois que ce que Dieu a dit, il va le faire. Je voudrais que quelqu'un élève sa voix et dise quelque chose à Dieu ce matin. J'aimerais dire à un père, j'aimerais dire à une mère, Dieu ne va pas toujours t'expliquer pourquoi il fait ce qu'il fait. Son contrat, c'est la destination. Son contrat, c'est la destination. Et j'aimerais rassurer quelqu'un, la destination n'a pas changé. La destination n'a pas changé. La foi ne marche pas le jour où ceux qui te combattent au boulot sont remplacés. La foi marche aussi même quand ils sont toujours là. C'est ça la foi, parce que l'Éternel marche dans le tourbillon. L'Éternel marche dans le tourbillon. Les projets de Dieu avancent au milieu de gens qui ne t'aiment pas. Les projets de Dieu avancent dans les milieux qui sont hostiles, dans les milieux où il y a des moqueries. N'a-t-il pas dit l'homme de Hébreu qu'à cause de la foi toujours, certains ont subi des moqueries? Il arrivera des moments où on te dira, mon frère, là vraiment ce n'est pas Dieu qui t'avait parlé. Non frère, là vraiment ce n'est pas Dieu. Mais c'est Dieu qui avait parlé et qui avait dit au départ, allons sur l'autre bord. Je voudrais dire à quelqu'un, ne tire pas des conclusions pendant que tu es dans un chapitre de ta vie. Il t'emmènera jusqu'à la destination finale. Si tu le regardes à la croix, tu diras, regarde comment il est crucifié, il est meurtri, il ne sait plus rien faire. Est-ce ça le Messie? Comme disaient les disciples d'Emmaüs, donne-lui 3 jours, laisse-le finir le processus. Tu le verras comme Étienne assis à la droite du Père. La marche par la foi peut t'amener à la droite d'un voleur, mais te finira toujours par te conduire à la droite du Père. La marche par la foi peut faire de toi quelqu'un qu'on critique, quelqu'un qui pleure même dans ses nuits, mais la destination n'a pas changé. Je dis à quelqu'un ce matin, la destination n'a pas changé. Comme on l'a chanté, il le fera. Il te prendra de là où tu es. Il va t'emmener jusque là où il a promis de le faire. Jusque là où il a promis de le faire. Est-ce que tu peux juste dire à Dieu, je crois en ta parole, je crois en tes promesses, je crois dans ce que tu vas faire.
Parle à Dieu ce matin, je t'en supplie. Parle à Dieu ce matin, je t'en supplie. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. C'est ça la foi. C'est un choix. Le choix de paraître fou devant les hommes. La folie d'accepter que tout le monde te dise: mon cher, là tu t'es trompé. Mais de se dire: il m'avait dit, il m'avait dit, il m'avait dit, je l'avais entendu, il m'avait dit. Quand il est arrivé chez Marthe et Marie, il ne leur a pas dit, Marthe lui a dit: Seigneur, si tu avais été ici, regarde, la catastrophe est arrivée, les choses sont complètement détruites. Jésus a rappelé la même parole: ne t'ai-je pas dit? Autrement dit, ce n'est pas parce que la situation s'est empirée que le programme a changé. Je t'avais dit que tu verras la gloire de Dieu si tu crois. C'est toujours d'actualité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans la marche de la foi, tu peux perdre beaucoup. Mais la foi n'est pas une chose à perdre. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai perdu des amis. J'ai perdu peut-être de la considération. J'ai perdu certains de l'argent. Mais il y a une chose que j'ai gardée à la fin. J'ai gardé la foi. Dans le vrai combat de la vie, ce que vous faudra garder, c'est la foi. Vous allez perdre de la réputation, mais ne perdez pas la foi. Ne perdez pas la foi. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique avec l'union musicale pendant que je suis remplacé? Oh, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit: allons sur l'autre bord. Qu'est-ce qu'il avait dit? Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu comblerais. Il a dit: oh, allons sur l'autre bord. Est-ce qu'on peut tous s'élever chantant ces cantiques? Alléluia. Frère Vicky, on y va. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit: allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre. Si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, Si le vent souffle fort, si la vague que t'entraîne, n'aie pas peur, n'aie pas peur de la mort. si la vague Si la vague que t'entraîne, oh, n'aie pas peur, car il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais. Il il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit: allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Juste une minute de silence alors que nous sommes tous debout, nos yeux fermés, devant le Seigneur notre Dieu. Est-ce que tu peux suivre cela, être debout? Tu es resté longtemps assis. Tu te lèves simplement là où tu es en gardant tes yeux fermés. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et la parole qui vient de nous adresser, cette parole va prendre corps dans nos vies. Elle va être agissante, cette parole.
Si tu as tes yeux fermés, le frère Vicky Yomba va prier pour nous tous avant qu'il ne puisse descendre. Seigneur, ce matin, dans ta présence, nous avons choisi de croire. Oui, Seigneur. Devant les choses que nous ne comprenons pas, devant les choses que nous ne voyons pas, Jésus. devant les choses pour lesquelles nous sommes moqués, Jésus. nous avons choisi de croire. Oui, Seigneur. Nous avons choisi de te faire confiance. Oui, Jésus. Pas en la médecine, Oui. pas en l'évolution des choses, À toi, Seigneur. pas aux statistiques et aux À toi, probabilités. Jésus, à toi. Nous avons choisi de te faire Te confiance. faire confiance, Seigneur. Il est vrai qu'on dit que ceux qui sont dans notre cas finissent toujours comme ça. Mais nous, on a choisi de te faire confiance. Amen. Il est vrai qu'on dit que ça prend généralement autant de temps. Mais moi, j'ai choisi de te faire confiance. Alléluia. Il est vrai qu'on dit qu'il faut obligatoirement passer par tel chemin. Mais nous, on a choisi de te faire confiance. Oui, Seigneur. Oui. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, que Oui. tout cœur qui était découragé ce matin, tout cœur qui avait jeté l'éponge, tout cœur qui était devenu neutre, Oui. en pensant que cela était la foi, Jésus. en disant Sokekoya et Ya, non, nous voulons relever la tête. Alléluia. Et nous dire, comme il a été chanté ce matin, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Amen. Et il le fera. Amen. Nous voulons attendre tes promesses dans l'espérance. Oui, Seigneur. Sachant que tu accompliras ce que tu as dit. Jésus. Parce que tu n'es pas un Jésus. homme. Tu es Dieu. Alléluia. Et tu es fidèle depuis Gloire à l'éternité. toi, Seigneur. Glorifie-toi en toutes choses. Oui. Au nom de Jésus de Au nom Nazareth. de Jésus. Marche dans nos tourbillons. Ah, ah. Et fraye-nous le chemin. Oh. Marche dans nos tourbillons. Jésus. Marche dans nos situations difficiles. Alléluia. Marche pendant que nous ne comprenons rien. Marche pendant que le tourbillon est en train de frapper à nos yeux. On ne voit même plus le chemin. Alléluia. Nous ne sommes pas censés voir le chemin. C'est ta parole qui est une lampe à nos Amen. pieds. C'est ta parole qui est une lampe sur nos Jésus. sentiers. Il y a des jours où on ne verra pas le chemin. On marchera à cause de ta parole. Yes. On marchera à cause de ce qu'on a entendu. Yes. On ne sait pas là où on pose le pied. Mais ta parole qui est dite est une lampe. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Merci, Seigneur. Merci Seigneur Jésus.